Eh bien, recoucou. Recoucou et recoucou. Eh bien, on est reparti, hein. Donc maintenant, on va aller voir les loyalistes. Donc toi, t'avais eu là une good ending, tu m'as dit là-dessus, quand on s'était lancé le défi. Pour une fille qui pratique la boxe, remarque, tu me diras. C'est vrai. T'es beaucoup plus calme que moi. Bon. Ouais, eh ben, il reste où est le Tyler? Je sais même pas qui c'est ce machin. Amiral, nous avons trouvé notre homme. Appréciez-le passer au bal. Il s'est évadé comme si de rien. Votre attention, citoyens de Dunwall. Le couvre-feu est en vigueur jusqu'à l'aube, sauf autorisation contraire. En effet, Tout contrevenant sera soumis à interrogatoire et placé en détention. N'oubliez pas, les mesures les plus dures sont aussi les plus sûres. Ne vous inquiétez pas, citoyens. Les mesures les plus dures sont les mesures les plus sûres. Pour le peuple, bien sûr. Pour la plèbe. Pour nous et pour nos amis qui ont du fric. Bon. Ah, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah, déjà, ça me plaît. Votre attention, C'est mon citoyens côté de Dunwall. Le révolutionnaire Vieux-Port a été qui ajouté à ressort. la liste des évacuations. Les géniards ont proliféré lors du mois de la semence. Le Lord Régent a décrété le maintien des arrêtés concernant la peste tout le mois de la pluie. Restez à l'écoute, restez loyaux. Mais il va la fermer sa gueule le truc là. Pour balancer des conneries pareilles, rester loyaux, rester ceci. On se croirait, tu sais. Ouais. Je dis pas le fond de ma pensée, mais ouais, je pense que t'as compris. Compte rendu 14. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Grâce aux improvisations de Martin, le garde du corps a été libéré et devrait bientôt arriver au quartier général. Avec l'influence politique de Pendleton et mes relations militaires, il ne nous manquait plus qu'une force létale et contrôlable pour remédier à certains... Bref. Nous avions besoin de quelqu'un pour expédier les gêneurs. Corvo est notre homme, ça ne fait aucun doute. Terminé. C'est bon? Non, attends. Où est-ce qu'il est? Force létale. D'accord. Attends. Tu me prends pour un pion, quoi. Létal et conditionnable. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est là. Suite à des risques d'infection, tout débarquement fluvial est interdit dans le quartier de la distillerie. Tout On va fouiner un peu avant d'aller sera voir emmené au quartier inondé pour y être réhabilité. les guignols. Et ça en poudre. Encore un truc. Les meubles ont été installés, non sans une bonne dose de jérémiade de la part de ce rogaton du passeur. Les autres n'ont aucune idée de la souffrance que j'ai. À ce propos, Wallace, apportez-moi 2 bouteilles de rouge de Dunwall, n'importe lequel, et un verre propre. Oh, tant pis, je recommencerai demain. D'accord, d'accord. Bon, il y a encore un étage. Bonjour. Ah, c'est le grenier. D'accord, les quartiers de Corbeau. Ah, des sous. Mais là. Ne tentez pas d'héberger, de soigner un ami ou un proche Ouais, ayant c'est que des ça. marques de
sang sur le visage ou la poitrine. Le seul moyen de les aider consiste à les livrer à la garde urbaine. Ils seront pris en charge au quartier inondé. C'est ça. Les Allemands disaient la même chose, enfin, même les Soviétiques. Hein. Tous mauvais citoyens, emmenez-les-nous. On les emmènera dans un camp. Et là-bas, on s'en occupera comme il faut. Ouah, là, le saut. Et quand tu vois d'où je suis tombé quand même, mine de rien. Comme une grosse merde, je dois l'avouer. Hein. Il peut ressauter là, non? Il ne peut pas. On va essayer une autre fois. Il ne peut pas. Bon. Le gars, il arrive à quand même sauter, j'étais là-haut quand même. Hein. Donc, t'as minimum la cheville en vrac quand même, quoi. Hein. Minimum. Nickel, un petit peu de vide parti. Et par contre, pour sauter d'un truc qui est haut comme ça, tiens, c'est quoi ça? Ah bah. Haut comme ça pour un petit muret de rien du tout, pour sortir de l'eau, c'est toute une misère. It's the game, it's the game. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis l'amiral Havelock, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Hand Peace. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui, Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. J'aime pas trop qu'on me donne des ordres comme ça, mais bon, si tu peux m'aider à retrouver la petite, et elle a fait mon honneur, pourquoi pas. Pourquoi pas. On remet la petite sur le trône, puisque sa mère est morte. Et même si je n'aime pas trop, c'est tout ce qui est comme ça, quoi. Tout ce qui est pouvoir. Elle n'avait pas l'air d'une mauvaise personne, dans le sens où dans la première discussion quand même avec foiré, enculé, qui voilà, hein, nous les a collé le meurtre sur le dos. Elle avait l'air de se prendre la tête avec, mine de rien, par rapport à son peuple. Donc bon. Je vous fabriquerai armes et équipements du sur-mesure rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Non, pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Vous pourriez m'en descendre un nouveau pendant que je maintiens ça en place, mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. Attends, j'ai déjà vu un truc qui brille par là. C'est un bouquin. Ah, ah bah des sous. Des sous. Il y a une porte, t'as pas un trésor, hein? Bon, faut la clé. Ok, ok. Donc avec l'amiral, ils sont copains sans être copains. Bon.
cassé. Ok. Ok. Ah, des sous. Pas de sous. Ah, un truc. L'Académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'odeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement me procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurai besoin. Voilà, je suis un grand savant. Je veux étudier des choses, mais j'ai besoin de financement, ça c'est tous les savants. Mais j'ai surtout besoin de sujets, hein. Et puis j'ai surtout besoin qu'on m'accorde l'amnistie, quoi. Parce que si ça tourne mal, si je bute des gens, je peux pas aller en prison. Vous n'avez qu'à l'approcher du support. Le magnétisme fera le reste. C'est parfait. Merci, Gordon. Ça s'est fait tout seul. Vous voyez, le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement? Cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville et j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Eh ben, voyons. 30 à Bastos. Bah, mon salaud. Un petit câblage pour prendre les circuits. Bon. Spirale tranchante. Un piège. Ouais. Ah, amélioration. Précision de l'arbalète. Ah, ça peut être bien ça. Augmente la portée et la vitesse des carreaux. Et rechargement. Ah. Et en dessous, équipement, verre pour le masque, réserve de balles, réserve de carreaux, réserve de grenades. On va prendre ça déjà, réserve de carreaux. On va prendre réserve de balles aussi. Il reste 789, rechargement. Portée et précision, ça fait 750. Ouais. Voilà. Ah, de toute façon, on n'a plus de sous. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Ouais. Bonne nuit. On va faire dodo. Salaud. Le mec. Et j'ai besoin d'étudier des trucs, mais il me faut du financement, des cobayes bien sûr, et surtout l'amnistie. S'il meurt, bah écoutez, qu'on dise, ah moi, vous avez vu, hein, rien à me reprocher. Ouais.
Bon allez, on est parti pour l'aventure. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah. Nous monte. Au lieu de descendre. Bon, d'accord, je suis dans un rêve. Comme dans Mass Effect 3. Allez, on est parti pour un cauchemar. Bonjour, Corvo. Ta vie a bien changé dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant Emily est perdue quelque part dans la ville et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'outsider et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà, des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Viens me trouver. Alors. L'ami, déjà et d'une, tu as raison. On est dans le grand vide puisqu'on est dans ma tête. Ensuite, dis donc comme t'as trouvé. T'es tout rapide mon gars. Et la troisième chose, c'est que les cadeaux qui viennent de gens que je ne connaisse pas, j'aime pas. Parce que généralement, ça s'appelle toujours quelque chose en retour. Donc, magnanimité. Ah, cool. Ah, ouais, d'accord. Donc, faut attendre que le machin il se recharge d'abord. Cool. Bon. Il y a un coffre là-bas, tiens. L'impératrice, mais bon, comme je suis moitié en cauchemar, je sais pas trop quoi. Ah bah les trucs bleus, c'est... D'accord, c'est le mana. Soit tu attends que ça se recharge, soit tu bouffes du tube. Aussi simple. Mais ça porte loin quand même. Bah, c'est Lord. Lord Pendleton, ou Pickerton, ou... Ouais. Bon, on verra ça. Mais... surprenant. Je peux le tuer? Non, je peux pas le tuer. 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 Je peux pas le démembrer. Je peux pas lui arracher la tête. Ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ça? Des échasses, non? Ouais, un truc comme ça. Avec des flèches explosives. Enfin, ouais. Ouais, des flèches, ouais. Ou des carreaux, peut-être. Et non, les papates. D'accord. Donc en fin de compte, c'est pas comme dans Mass Effect 3, c'est pas un cauchemar en fin de compte. On est dans une partie du monde, quoi. Ah.
temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci, le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Oui. D'accord. Cet endroit est la fin de tout. Et le commencement. C'est bien. Le temps ne signifie rien ici. Pas plus les secondes que les siècles. Allez, le cœur il est bien parce qu'il est fait avec des rouages. Ah. Il va falloir ramper sur la maison. Non. D'accord, on passe par là. Ouais, ça vaut peut-être un peu où est-ce que le truc ça marche. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et là, oh, si. Là. De toute façon, c'est là. D'accord. Rune et pouvoir. D'accord. Vision des ténèbres. Il permet de voir dans le noir, repérer les êtres vivants à travers le mur. Ok, au niveau 2, améliore... Non, attends. Voilà, au niveau 2, permet de voir dans le noir. D'accord. Bon, ça c'est celui qu'on a. Ah, plus longue la distance. Ah, prendre le contrôle d'un animal. Prendre le contrôle d'un humain au niveau 2. Ouais, pas mal. Ralentit le temps, ouais. Fiche complètement le temps. Ouais. Invoque une Vedra. Invoque une Vedra. Ah, niveau 1, niveau 2, la même chose. Non. Peuvent rapidement. Et là, moins rapidement, plutôt. Vent puissant. 2. Ok. Et ça. D'accord, donc actif, passif. Parce que là, pas de mana. D'accord, mais j'ai une rune. Donc quand tu vois que là, ce qui va m'intéresser, c'est ça, quoi. Le temps, c'est 2 runes. Et ça peut être pratique. Ça. Surtout ça. Ce que tu fais de tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi.
À présent, je te renvoie dans ton monde. Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Et sache que je t'enquiquine à un point que t'imagines pas. T'as remarqué comme je suis poli? Hein? permet généralement d'y remédier. Quand le sang coule des yeux, la mort est inévitable. Signaler toute suspicion. Il faut que je prépare un lit pour Samuel. Vous pouvez, mais ce sera inutile. Allez, on a le cœur, on a tout. Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps dans la marine. C'est fou, non? Oh. Vous voyez Stody? Il l'a construit à partir d'une vieille barque. Je me demande où l'amiral Havelock va chercher des types pareils. Les autres domestiques ne l'aiment pas. Le travail n'en finit jamais pour les domestiques. Ah. Ces gages de servante ne suffiront pas à payer les dettes de son père. D'accord, bon. Et c'est tout ça aussi? Et là? Quelque part dans les sous-sols, les chiens s'entretuent et l'argent change de main. Elle cache ses mains, abîmées par la lessive et le ménage. Bah, je vois pas pourquoi cacher main, moi. Une femme du peuple. Elle craint l'abbaye et la peste. Ah. Il y a un truc là. D'accord. C'est où? C'est pas... Là. Voilà. Voilà. Hop. Allez, mais il faudrait qu'il remonte. Ah, mais dans l'eau, c'est un béton, quoi. Eh, c'est quoi ce truc, là? Déjà allé où je me suis fait attaquer? Et je me fais attaquer par les poissons. Mais monte là, fais quelque chose, monte sur le caillou, fais quelque chose, t'as une pierre. Que la brutille. Attends, il y a une pierre, elle est pas capable de monter dessus. Il tombe dans un truc haut comme ça, il se pète même pour la cheville, il est même pas foutu de monter une pierre. Quoi? Ah, je chauffe un poisson là, puis évidemment on peut pas l'attaquer. Normal. Il y en a du poiscaille. Ah, tu me diras, j'ai comment ça s'appelle, le pouvoir. Ouais, bon bah ça porte pas jusque là, bon. Donc, attends, parlons de ça. Le courant Ok. n'est pas fort. Ouais, Le fleuve est plein de vases. on allait plus loin avec l'autre truc tout à l'heure. Bon. Allez, on va aller voir ce qu'ils nous veulent. Ah, qu'est-ce qu'il va me dire sur lui, hein? Que de rire. Ils chantent de vieilles chansons, bras dessus, bras dessous. Mais c'est une autre époque. L'amiral Havelock a vu plus de cadavres que tous les autres réunis. Il a tué baleines et hommes pour le profit et pour le plaisir. D'accord. Ah, je peux le tuer. Ouais, enfin bon. Bien, venons-en au fait.
D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant, mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Kaldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous les aurons l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le, car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez juste. Nous comptons sur vous. Autre chose. Campbell détient un ancien superviseur du nom de Martin. C'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège qui s'est fait prendre à travailler pour nous. Il serait bon de le ramener au Horn Pits. Je vois pas le machin, mais enfin bon. D'abord mon garçon, ta cause j'en ai rien à foutre. La seule chose qui m'intéresse, et là où on est d'accord, c'est retrouver la petite. Et tuer les deux autres. Ça là-dessus on est entièrement d'accord. Oh. Corvo, bonjour. Je suis Callista. Je travaille pour l'amiral Havelock. Excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais c'est important. Je suppose que vous allez assassiner le grand superviseur. Cet homme affreux. Vous n'avez aucune raison d'écouter mes propos. Mais mon oncle, Geoff Curnow, est capitaine de la garde urbaine. C'est un homme bon et il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est dans vos cordes, non? C'était votre boulot avant que vous ne deveniez un assassin. Mais je te signale que ton oncle il est quoi, capitaine de la garde? Et que la garde, ils veulent tous me buter. On verra sur place. Déjà on va interroger le cœur. Elle se nomme Callista Curnow. Elle a appris à se défendre dans cette ville perfide. De la famille Curnow, il ne reste plus qu'elle et son oncle. Ouais, bon. On verra sur place. On verra sur place. Au fait, vous devriez aller voir Pierrot avant de vous aventurer chez les superviseurs. Mieux vaut rassembler du bon matériel avant de vous jeter dans ce panier de crabes. Écoute mon garçon, je vais te donner mon matos. Puis tu vas y aller puisque t'es si malin. Et moi je suis un Quand vous bêta. voudrez partir, avertissez-moi. Je t'ai dit, j'étais un bêta. Toi t'es intelligent, ça se voit tout de suite. Vous êtes Connard. prêts? C'est quand vous voulez. Ce sera pas facile. Avant, il suffisait de remonter Clavering Boulevard, mais plus maintenant. La moitié de la ville a été balayée par la peste. Et les survivants se disputent les restes. La garde urbaine tient encore les principaux axes, et elle a placé des portails foudroyants partout. Ces trucs vous crament un homme en un instant. Tout ce que la garde urbaine ne contrôle pas est tombé aux mains des gangs. Et puis il y a des originaux qui vivent en marge, comme Mamie Chiffon. On dit qu'elle est folle. Je sais pas ce qui est pire. Faites votre choix. Pas de conseils à te recevoir de ta part, hein, toi. Tiens, je vais te manger ta bouffe. Déjà, comme ça. Hop là. Attends, peut-être se mettre en camouflage.
canal est déjà assez sale. Là. C'est qui ça? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que le dernier a bougé. Ah, c'est pas pour moi. Hein? Ouais, le petit. Impossible, j'ai vérifié moi-même. Continue. Bon, bah là, il bougera plus. Je lui avais dit de garder les enfants à l'intérieur. Je lui avais dit. Quoi? Bien, allez, continue. C'est qui ça? Que vais-je faire maintenant? Ouais, survivant. Faut lui faire du mal. Bah ouais, tu veux que je suis pas une saleté non plus? Avis à tous les corps de garde. Ce quartier est maintenant considéré comme zone gravement contaminée. Escortez ses habitants vers les quartiers voisins On va écouter ou le cœur. envoyez-les immédiatement au quartier inondé. Restez en position jusqu'à ce que le personnel qualifié ait fini d'évacuer les corps affectés. Fréquenté par les riches. Il n'y a rien d'ordinaire dans le travail que cette femme accomplit chaque jour. Tout ce qu'elle souhaite, c'est s'allonger au milieu de la rue et se laisser mourir. Ah bon? Ils en sont rendus à ce point-là. Tu me diras quand on voit l'état de la rue. Votre attention, citoyens de Dunwall. Ah, il y a une rune. Ceci est un message spécial de notre Charme vénéré douce. Lord Régent. Je pense que c'est que ça, mais C'est votre Lord Régent qui vous il y a une parle. rune. Je suis au regret de vous annoncer que mon mandat de régent a été prolongé au moins jusqu'au mois des récoltes. En outre, la crise actuelle m'oblige à maintenir en poste les superviseurs de l'abbaye du Kidam. Ils seront désormais habilités à faire régner l'ordre par la Si force j'étais un petit oiseau, nécessaire. je mangerais ça. Oui, ça me ferait envie. Grâce soit rendue au grand superviseur Campbell, leur supérieur, pour sa générosité. Oh non, c'est pas joli ça. Des ordures. Des ordures, des ordures, des ordures. Sans exception. Mamie, 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 tu dois m'accompagner. Mamie, mamie. Alors là, bon. Il est pas loin. Des ordures, des ordures, des ordures. Sans exception. Ah, il y a une porte là. Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. Ça a toujours été comme ça. Et tu le toujours. Gagné. Sois prudent, Corvo. On l'appelle Mamie Chiffon. Son nom ne te dirait sûrement rien, pas plus que le nom de sa famille. Mais un empereur l'a voulu pour femme, jadis, et de jeunes fortunés se battaient pour avoir ses faveurs. Je l'ai vu les contempler tous, les évaluer, mais sans donner suite. Puis, elle a fait d'autres choix. Tu pars affronter le grand superviseur, le chef d'un important culte voué à ma destruction. Que vas-tu faire, cher Corvo? Tu parles. Le grand superviseur, le chef d'un culte voué à ma destruction. Non, je m'en contrefiche. Ce que je veux, c'est retrouver la gamine et me venger. Mamie, 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 tu dois m'accompagner. Mamie, 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 la mort t'a emporté. On peut lui parler. Chérie, Waouh! c'est bien toi, mon cher mari? Ah, ma vue n'est plus ce qu'elle était. As-tu vu mes petits oiseaux?
Oh, les pauvres doivent mourir de faim sans leur mamie. Petit, petit. Petit, petit. Oh, non, non, non. Je crois que des gens frappent à ma porte, mais pas comme autrefois. Pas des soupirants. Je les entends. Et ils n'ont pas l'air très polis non plus. Mamie chiffon, laisse-nous entrer. Oh, ils finiront par partir s'ils ont 2 doigts de jugeote, mais que de tracas. Voici la clé de l'entrée, mon petit chat. Dis-leur de cesser ce raffut. Tu veux? Ouais. Oh non, c'est pas joli ça. Des ordures. Des ordures, des ordures, des ordures. Ouvre, mamie. Marie, ça nous entend même pas. Elle est aveugle, pas sourde. On vient faire ta lessive. Ouais, mais elle est pas conne non plus. Fais comme tu veux. On est là pour ton oseille, mamie. Ouais, bon, d'accord. On perd notre temps. Elle a pas un rond, elle fouille dans les poubelles. Oh non, t'as un cracheur de... T'as vu le coup? Ah, l'autre il crache du feu. Bon, bah y a plus personne. Si j'étais un petit oiseau, je mange... Oh, mon cœur, tu nous as débarrassés de ces malappris. Mon bel homme. Écoute, mamie a un cadeau d'anniversaire pour toi. Je l'ai reçu de l'Outsider, et maintenant, je te le donne. Vas-y, c'est en haut, sur la coiffeuse. Je crois que ça t'ira vraiment très bien. Te souviens-tu comme nous dansions? Nos soirées étaient plus somptueuses que celles au manoir des Boyle. Tout le monde voulait venir. Elle a perdu la boule, mamie Chiffon. Vraiment perdu la boule. Ah! Oh non, c'est pas joli ça. Des ordures. Des ordures, des ordures, des ordures. Sans exception. D'accord. J'espère que tu apprécies ton petit cadeau. C'était la moindre des choses, comme tu m'as débarrassé de ces vauriens. Je ne supporte pas ces morveux de Bottle Street. Tout ça, c'est de la mauvaise graine, des brebis galeuses. Et ce Slack Joe est le pire d'entre eux. Je pense à une chose. Tu pourrais me rendre un autre service? Une toute petite faveur. En échange, tu aurais un autre cadeau. Une superbe rune, encore une, taillée dans un os de baleine. Tu te souviens de mon médecin, le docteur Galvani? Ça, c'est un homme brillant. Il garde toutes sortes de boyaux de rats et de maladies dans son laboratoire. Imagine si un peu de ces boyaux atterrissait dans l'élixir du gang de Bottle Street. Ça leur apprendrait. Règle-moi ça, veux-tu? Je te trouverai un autre cadeau, comme le premier. Galvani vit sur Clavering Boulevard, ou du moins c'est là qu'il vivait. Ah, la belle époque. Allez, file. Mes bébés ont faim. Les chéris. Petit. Ils font les timides. File, sinon ils ne viendront jamais. D'accord. Attends, je regarde un truc. Pouvoir. Ah, j'ai 4 runes. Je peux prendre possession et pli temporel. Ah, il manque une rune et je peux faire les deux là. Ah, ça m'intéresse pas trop. Ça non plus, ça oui éventuellement. Ça peut-être, mais ça et ça, ouais. Trois runes possession.
Je vais déjà prendre celui-là. Ok, ça n'a pas l'air mal. Ah ouais, 8 runes pour le niveau 2. Ah. Ouais, bah dis donc. Enfin, tu me diras, alors, il y avait 7 runes. J'en ai trouvé 2. Ouais, remarque, ça peut être jouable. Ouais, bon, on verra bien. Bon, hey, on va s'arrêter là. Hein. Et puis... Écoute, voilà quoi. Bah, on a un mamie chiffon. Ce que je pense des autres... Je sais pas. Souvent, ceux qui... Enfin non, leur but c'est pas non plus de prendre le pouvoir, puisque leur but c'est de mettre la gamine sur à la place de ça. Mais bon, à la limite, ouais. On va les aider, c'est normal. Ok, bon bah écoute, sur ce, bye bye, ciao, et puis bah, je te dis à plus. Hein.